Saint Jean-Paul II, lors du jubilé de l'an 2000, affirmait que le jubilé est un temps extraordinaire de grâce et de conversion. Chers amis auditeurs, téléspectateurs et chers internautes, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé-Soleil. Une étape miliaire pour notre société a été proclamée par le pape François, le jubilé de 2025. Un temps pour nous dit de conversion et de renouveau. Aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder les bases, les notions fondamentales du jubilé, sans lesquelles il ne serait pas. Et pour ce faire, nous avons avec nous Monseigneur Patrick Harris. Bonjour et bonsoir Monseigneur, comment allez-vous? Bonjour et bonsoir chers amis, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir alors, un plaisir d'être avec toi et avec tes auditeurs, auditrices pour cette petite entrevue où nous allons essayer de faire jaillir un peu plus de lumière sur la question du jubilé. Un plaisir, Monseigneur. Nous allons commencer. Comment est-ce que vous pourrez définir pour nous le mot jubilé dans l'Église catholique? Le mot jubilé dans l'Église catholique, c'est un mot emprunté par l'Église dans une autre tradition religieuse qui est aussi une tradition catholique. Car la tradition de l'Ancien Testament est le Premier Testament et nous le considérons justement comme le Premier Testament. Or, c'est là, dans ce Premier Testament, qui est normalement la tradition du peuple juif et qui, aujourd'hui, fait partie d'une autre religion qui s'appelle le judaïsme, eh bien, c'est dans cette tradition-là que nous, catholiques, nous avons trouvé cette notion du jubilé. Trouvez là, dans le livre du Lévitique, le jubilé est une célébration chez le peuple juif, une célébration festive, une célébration de la paix et de la joie, une célébration des retrouvailles, mais surtout une célébration qui traduit comment la terre doit se renouveler avec ses habitants et surtout comment nous devons être frères et redevenir des frères. Or, ce qui nous divise le plus souvent, ce sont nos biens matériels, nos situations respectives dans le temps et dans l'espace, le fait que nous soyons ici ou là, ou de telle ou telle couleur, de telle ou telle dimension, de telle ou telle teinte, eh bien, ça a mis des différences énormes entre nous. Alors, le temps du jubilé chez le peuple juif, c'était le temps pour dire que la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et bien tout cela, ils peuvent fraterniser ensemble avec tous. C'était pour surtout dire que le Seigneur accorde une année de grâce et que durant cette année de grâce, la terre se repose, les habitants se reposent, les animaux se reposent et tout entre dans la paix, la joie de la réconciliation. Donc voilà, tu m'as posé la question sur le chrétien, je te réponds avec le juif. Alors, Monseigneur, comment est-ce que le chrétien a pu adopter cette pratique juive? Bien, comment le chrétien a-t-il pu le faire? J'aurais pu répondre d'une autre manière, mais je répondrai à ma manière. Le chrétien ne l'a pas adopté, c'est-à-dire c'est le christianisme qui l'a adopté. Donc le chrétien se trouve être immergé à l'intérieur d'une tradition qui a épousé de préférence le jubilé. Donc ça veut dire, mais comment en est-on venu comme tradition à épouser le jubilé? Bien parce que le jubilé était un temps de recréation, c'est-à-dire les choses qui étaient en l'état où nous voyons directement que ce n'est pas la volonté de Dieu qui passe à travers notre quotidien. Alors maintenant, pour que cette volonté de Dieu qui nous dise, eh bien, voici le bien, fais-le, voici le mal, évite-le, ou encore le prochain qui est à côté de toi est ton prochain, vis avec lui, et alors tu auras la terre en héritage, et le Seigneur, ton Dieu, sera ton Dieu. Alors voilà ce que le Seigneur a dit à ce peuple juif. Alors, donc cette situation-là qui fait qu'on peut régénérer le monde en régénérant soi-même et son entourage,
Donc nous avons toujours trouvé que c'était une affaire extraordinaire, d'autant plus que c'est pas uniquement une tradition religieuse, c'est aussi un produit de la révélation. C'est dans la révélation que nous trouvons cela, parce que je vous dis que le chapitre 25 du livre de Lévitique nous donne la base de ce que nous appelons un jubilé. Alors, que dit ce texte-là? Eh bien, il dit, lorsque les temps viendront, après avoir fait une semaine, 2 semaines d'année, c'est-à-dire après 7 années multipliées par 7 années, eh bien, ce qui donne 49. Après cela, eh bien, il faut que nous revenions à ce que le Seigneur avait dit au tout début de la création. C'est comme si, normalement, on mettait toute la création en pause la 50e année, et puis on nous dit maintenant cette pause est pour que cette création soit capable d'être plus abondante, c'est-à-dire plus capable de faire la redécouverte du frère, et que le frère maintenant devienne à côté de moi celui qui me fait entrer dans la béatitude de la joie des enfants de Dieu. Et à partir de ce moment, ce frère, il est vraiment un frère à côté de moi. Et donc, ce frère à côté de moi signifie que, normalement, il est le voisin, il est à côté. Ce frère à côté de moi, eh bien, il est le voisin, il est à côté, mais à côté, comme justement ce qui sort de moi, comme Ève est sortie du côté d'Adam. Alors maintenant, le jubilé me rappelle que, eh bien, il y a les captivités, eh bien, ils doivent être libérés. Il y a les pauvres, donc ils doivent se mettre à espérer. Il y a ceux-là qui sont en prison, eh bien, ils doivent être libérés. Alors, voilà pourquoi il faut proclamer une année de grâce accordée par le Seigneur. C'est cette année de grâce-là que nous, catholiques, nous avons hérité et qui fait que nous pouvons aller directement maintenant dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 4, à partir du verset 18, où le Seigneur Jésus cite le prophète Isaïe au chapitre 61, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré, il m'a donné l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie, proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et surtout dire qu'une année de grâce est donnée, accordée par le Seigneur. Donc cette année de grâce, c'était normalement après la 49e année. Donc c'était cette année de grâce. Donc le juif trouvait moyen de faire en sorte que cette année de grâce soit ou fût célébrée, et célébrée dans la paix, dans la joie, et surtout dans les retrouvailles. Parce qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, au cours du grand jubilé, c'est-à-dire que les propriétés qui ont été vendues retournent à leurs propriétaires initiaux. Et, par exemple, la bête qui a été vendue retourne à son propriétaire initial. Et donc, l'esclave qui a été vendu retourne à sa condition de liberté. Donc, il y a une restauration générale globale. Et c'est à partir de cette restauration-là que nous trouvons la possibilité de dire « Oh Seigneur, tu es si grand que tu nous donnes la force du rachat. Nous pouvons maintenant nous racheter devant toi en nous présentant devant toi avec ta parole pour faire toutes choses nouvelles. » Merci. Vous avez parlé de la... vous avez dit après la 49e année, semaine de semaine, voilà le mot que je cherchais, l'expression, la phrase. Alors, vous aviez dit, après la semaine de semaine, c'est l'année jubilaire, c'est-à-dire à la 50e année. Mais comment se fait-il, Monseigneur, que nous sommes aujourd'hui à la 25e et non pas à la 50e? Très bien. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le jubilé juif est le jubilé juif et non le jubilé chrétien. Nous nous sommes inspirés de cela. Nous avons pris ce qui était bon pour nous pour pouvoir l'acclimater dans le paysage chrétien. C'est le terreau chrétien qui a maintenant recultivé, qui a mis de la sève nouvelle à l'intérieur de la même réalité. Cette réalité est devenue nouvelle, ou du moins nous l'avons renouvelée. Donc, c'est-à-dire le fait que chaque 50 ans, on pouvait avoir la terre qui est allégée, c'était une bonne chose. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans une culture agricole. Nous ne sommes plus dans une culture
de chasseurs-cueilleurs. Non, nous sommes dans une autre civilisation. Et donc cette civilisation qui a évolué et qui nous a permis maintenant d'entrer dans la technologie, dans les technologies de l'information et de la communication, ou encore de vivre à la vitesse du son. Donc alors nous avons tout cela, nous ne pouvons pas faire fi de tout cela. Donc ce qui fait que l'Église catholique, lorsque en 1300 avec le pape Urbain, elle a fait le pas d'entrer dans le jubilé, elle a bien compris que c'était prendre une vision, une compréhension de ce que le peuple juif a compris, mais de rendre cela beaucoup plus actuel, ou bien d'actualiser cela pour que ce ne soit pas une réplique d'une affaire qui vient des juifs, mais que ce soit une réplique de préférence de la réalité de la foi de toute l'Église depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui fait que ce que le pape Urbain avait fait en 1300, ce n'était pas de répéter un événement du passé, c'était de prendre l'événement du passé et de maintenant faire en sorte que cet événement soit capable de s'adapter au présent et maintenant de pouvoir se mettre en marche. Donc l'événement doit pouvoir marcher tout seul. Donc ça veut dire maintenant le jubilé que nous faisons est un jubilé qui se lève et qui marche. Et donc à partir de ce moment, nous ne restons pas directement à la littéralité des choses. Oui. Nous entrons dans la profondeur des choses. Et de cette profondeur, nous pouvons trouver effectivement comment ajuster, accorder, adapter, agencer. Et là, nous découvrons que vraiment, le Seigneur qui nous donne son esprit qui nous introduit dans la vérité tout entière, cet esprit permet justement à l'Église de comprendre ce que peut-être le peuple juif n'a pas compris. Ainsi. Le pape François a proclamé cette étape miliaire pour notre société, Monseigneur. Il a proclamé un jubilé ordinaire. Or, nous savons qu'il existe également des jubilés extraordinaires. Pouvez-vous faire la distinction pour nous entre les deux? Le jubilé ordinaire, c'est un jubilé qui... Parce que d'abord, le jubilé chrétien, je ne l'avais pas encore défini tout simplement. Le jubilé chrétien est une célébration de la joie du peuple de Dieu à cause du salut qui est venu par Jésus-Christ. Voilà le jubilé. Donc, en 1300, on célébrait 1300e année depuis la naissance de notre Sauveur. Donc ça veut dire depuis que le salut est devenu à portée de main, c'est-à-dire depuis l'incarnation. Donc c'est ça. Donc alors, lorsque nous parlons de jubilé, nous n'avons plus du corps qui sonne ici ou là. Nous n'avons plus, par exemple, de bétail qui doit retourner à son premier propriétaire ou encore de la terre qui est restée en friche. Nous n'avons plus cela en premier lieu. Bien que cela puisse avoir un sens et puisse continuer à avoir un sens. Donc ce que nous disons, c'est que nous sommes sauvés et nous célébrons cela. Et chaque fois qu'une occasion se présente pour nous rappeler cela, nous le faisons comme un grand anniversaire. Donc voilà, comme un 60e anniversaire de mariage, ou un 50e anniversaire de mariage, ou un 25e anniversaire de mariage. Ce sont de grands événements que nous célébrons, qui entrent à l'intérieur de notre vie et qui remplissent notre vie de générosité, de pétillement, qui remplit notre vie, je dirais, j'allais dire le mot d'abondance. Alors, dans ces situations d'abondance, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons encore que la plénitude déborde, c'est-à-dire que la plénitude sorte de la plénitude. C'est ce que nous faisons. Donc le jubilé, c'est cela. Donc pour nous, le salut qui était en manque à cause de la désobéissance du premier couple, Adam et Ève, voilà qu'un nouveau couple, c'est-à-dire le Christ et sa mère, nous offre une réalité inédite, totalement inédite, mais une réalité qui fait, ce que j'aime à dire, à la suite de d'autres auteurs, une rupture instauratrice. C'est-à-dire, ça rompt avec le passé et ça institue une réalité tellement nouvelle que cette nouveauté nous surprend à chaque fois. Donc ça veut dire, pour rester dans la surprise de cette nouveauté, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous célébrons cette nouveauté. Alors, en 1300, nous l'avons fait en 1400, en 1500. Bon, alors, je prends les étapes comme ça, mais non, à partir du 15e siècle, nous le faisons chaque 25 ans. Oui. Donc, alors, chaque 25 ans, nous le faisons. Mais, à un certain moment de la durée, le peuple chrétien, par l'intermédiaire du pape,
peut proclamer un jubilé extraordinaire. Donc, à chaque fois qu'il y a un jubilé extraordinaire, donc alors je prends par exemple beaucoup d'éléments qu'il faudrait par exemple mettre en exergue. Si nous pensons que Jésus serait né en l'an 0, et qu'il serait mort à 33 ans, donc 1983 ferait effectivement 1950 ans depuis que le Christ est né. Donc, alors avec ces éléments chronologiques, nous avons fait un jubilé extraordinaire en 1983. Mais c'est-à-dire, lorsque le pape Jean-Paul II avait fait cette déclaration, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas compris ce que les historiens ou encore les écrivains, les exégètes en posent comme élément scientifique, à savoir que normalement Jésus n'est pas né à l'an 0 comme il y avait des erreurs dans les calculs et que normalement il ne serait pas mort à 33 ans mais à 36, 37 ans. Non, ce n'est pas ça. Le pape a su tout cela. Mais c'est-à-dire c'est le symbolisme qui devait retenir l'attention. Et donc ce symbolisme a été utilisé pour le bien du peuple de Dieu et pour le bien de toute l'humanité. Oui. Voilà comment cela a été. Donc maintenant, c'était un exemple pour parler du jubilé extraordinaire. Un autre jubilé extraordinaire, c'est en 2015-2016. Le pape François a institué un jubilé de la miséricorde. Donc pour dire que normalement, il faut cesser de nous entretuer, il faut cesser de nous regarder comme ennemis. Maintenant, le temps est venu d'entrer dans la joie de la réconciliation pour dire que tu es mon frère, tu es ma soeur et que nous devons vivre ensemble. Et puis pour faire passer la générosité de Dieu aussi à travers le sacrement de la réconciliation. C'est-à-dire qu'à un certain moment de la durée, nous pensions que normalement le pardon de Dieu n'était pas disponible à tous et à chacun. Alors maintenant, nous, au cours de cette année de la miséricorde, le pape a créé ce qu'on appelle des missionnaires de la miséricorde. Et ces missionnaires de la miséricorde étaient disponibles pour aller un peu partout à travers le monde, porter la grâce de la réconciliation de Dieu au cœur des familles, au cœur des personnes, et pour leur dire, vous avez été déjà sauvés. Je vous annonce, vous êtes sauvés et je vous apporte le fruit de ce salut. Voilà comment la chose se présente. Donc, on pourrait dire, Monseigneur, que la différence entre jubilé ordinaire et extraordinaire se porte sur les intervalles? L'intervalle intervient certainement, c'est la première chose, mais c'est surtout l'autorité ecclésiastique compétente qui trouve raison. La raison est théologique. C'est pas d'abord du fait qu'il y a une date, c'est le fait qu'il y a une raison théologique qui fait qu'on a besoin de célébrer un grand jubilé pour rappeler que le salut est vraiment à portée de main. Parce qu'il ne faut jamais oublier cela. Le jubilé, c'est rappeler la joie et vivre de cette joie et faire toucher cette joie avec ses propres doigts et pour dire, mais vraiment c'est à portée de main. Et pourquoi il faut faire cela? Parce que normalement, nous sommes promis à la joie éternelle. Nous sommes promis à une joie qui ne passera pas. Nous sommes promis justement à la béatitude. Alors, autant savoir faire notre noviciat dans la joie et dans la béatitude, de telle sorte que lorsque nous y serons, eh bien, nous serons fortement acclimatés et à partir de ce moment, ça deviendra notre quotidien et nous saurons justement comment gérer le quotidien qui est le quotidien de la béatitude. Pourquoi le jubilé est-il appelé année sainte? Le jubilé est une année sainte par excellence. C'est-à-dire toutes les années sont saintes. Il n'y en a pas une qui ne l'est pas. Parce que tout ce que le Seigneur donne, c'est pour l'allégresse et la joie. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie. Proclamer une année accordée par le Seigneur. Mais chaque année est une année accordée par le Seigneur. Donc il n'y a pas une année qu'il n'aurait pas accordée. Mais au niveau du jubilé, qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons le fait que nous prenons conscience que nous n'avons pas toujours pris conscience. Voilà ce que nous célébrons. Nous prenons conscience que de temps en temps nous sommes négligents, nous sommes un peu en lambinant, nous n'entrons pas directement dans la profondeur, dans le zèle, dans le dévouement, dans la générosité, et surtout dans ce zèle qui dévore et qui fait que nous sommes maintenant totalement tournés vers notre Dieu pour lui dire, mais Seigneur, comment ai-je pu faire pour te laisser
comme ça pour t'oublier ainsi, pour te délaisser ainsi. Alors je te reviens totalement, définitivement, et je ne veux plus te quitter. Voilà un peu le cri qui entre dans le zèle apostolique. Alors maintenant, il faut un temps pour dire tout ça, comme justement un couple qui célèbre un anniversaire ou important dans leur vie de couple, soit un enfant qui est né, soit tout simplement le mariage, les fiançailles. Et puis maintenant, ils se rappellent qu'il y a longtemps qu'ils ne se sont pas dit des choses intéressantes. Eh bien, ils se disent, eh bien voilà, c'est ça aussi le jubilé. Donc nous sommes en train de voir ça. Mais il n'y a pas que ça. Si vous prenez par exemple quelqu'un dans la vie familiale ou bien encore dans sa vie professionnelle, donc qui a réalisé des choses extraordinaires, l'anniversaire d'un site internet important que vous avez créé, l'anniversaire par exemple d'une poussée extraordinaire qui a modifié la vie positivement pour des milliers de gens, mais tout ça on le célèbre, et bien, mais c'est au quotidien qu'on l'a fait, mais pourtant on prend un jour ou bien une année pour le faire. Voilà ce que c'est que le jubilé. Parlons maintenant, Monseigneur, du jubilé de 2025. Alors, d'abord, qui est concerné? Lorsque nous parlons de jubilé, la question qui est concernée est répondue par la question elle-même. C'est-à-dire, le jubilé est toujours un jubilé pour tout le monde. Il n'y a pas de mise à l'écart dans un jubilé. Dès que nous parlons de jubilé, nous savons que nous sommes en présence de la générosité de Dieu passant à travers les humains. Et ce passant à travers les humains maintenant deviennent capables de voir comment Dieu agit. C'est-à-dire, c'est comme si les humains se prennent à imiter Dieu directement. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne met personne à l'écart ou au rencard. Dieu dit de préférence à chacun, je suis votre rempart. Donc pas d'écart, pas d'encart, mais de rempart. Donc le Seigneur étant notre rempart, donc maintenant nous pouvons célébrer cela et devant tous nous disons, ah toi, si tu ne sais pas que le Seigneur est ton rempart, je viens te l'annoncer, je viens te le dire. Le Seigneur est notre rempart. Alors maintenant, puisqu'il est notre rempart, donc nous sommes en sécurité. Et dans un pays comme Haïti, où la sécurité est peut-être la chose la plus difficile à obtenir. Donc lorsque nous disons que le Seigneur est notre rempart, nous disons qu'il est notre forteresse. Et ainsi, maintenant, personne n'est à l'extérieur de la forteresse, car Haïti comme pays, eh bien, est comme justement ce fort, cette forteresse, ou bien encore cette nacelle dans laquelle je me trouve, tu te trouves, nous nous retrouvons. Et donc tous ceux et celles qui sont à l'intérieur donc sont en sécurité. Oui. Alors à partir de ce moment, le jubilé vient dire, écoutez, que personne ne reste à l'extérieur. Que personne ne se dise, moi je ne suis pas concerné. Donc le jubilé de 2025, c'est d'abord pour faire comprendre que Dieu ouvre largement les cassettes de sa miséricorde à tous et à chacun, et les grâces vont abonder de manière si multiple et multiforme que nous allons nous retrouver devant un Dieu qui prend plaisir à gaspiller son amour et sa grâce pour nous. Et à partir de ce moment, c'est nos mains qui ne seront pas assez larges pour ramasser toute la plénitude qu'il aura déversée, mais ce qui aura été directement sur la terre, comme ce que nous n'avons pas pu ramasser, deviendra directement comme semence ou encore fumier ou encore engrais. Et donc ça engraisse la terre. Et cette terre que nous vivons, qui est la terre d'Haïti, engraissée par la grâce du jubilé, produira un pays nouveau où nous pourrons dire maintenant, comme Église et comme Église synodale, nous allons cheminer. Et dans ce cheminement, nous allons dire maintenant, plus d'insécurité, plus de gangs armés dans notre pays, plus de kidnapping dans notre pays, plus de violence, de viol, eh bien, plus de rapine, plus de corruption impunie dans ce pays. Alors à partir de ce moment, nous aurons profité du jubilé pour dire vraiment une année de grâce a été accordée par le Seigneur. Et nous, Haïtiens, nous avons pris cette année de grâce. Et nous en avons fait ce que justement nous en aurons fait. Voilà ce que moi-même je pense. Donc la grâce sera épandue. Oui. Et à partir de ce moment, nous pouvons tout simplement lever la main pour cueillir sur l'arbre de la générosité du Seigneur la grâce, qui sera la grâce de ce grand jubilé. Dans le contexte jubilaire, Monseigneur,
Vous avez dit que personne n'est exclu, tout le monde est inclus. Mais qu'en est-il d'Haïti? Ce que je viens de dire, c'est exactement pour laisser comprendre que dans un pays comme le nôtre, le jubilé est une chance, c'est une chance. Je ne trouve pas d'autres mots plus explicites. Et cette chance-là traduit une affaire fondamentale. C'est que la sagesse de Dieu, la providence de Dieu sait faire flèche de tout bois. N'importe quelle situation qui se présente devant nous, Dieu peut convertir cette situation en situation de grâce pour nous. Voilà que nous sommes que des Haïtiens et pas plus que cela. Des Haïtiennes et pas moins que cela. Et voilà que normalement, quelque chose qui est célébré dans l'Église universelle que nous appelons le jubilé de 2025, voilà que ça va faire du bien énorme à l'ensemble du peuple de Dieu, alors que maintenant nous ne considérons plus uniquement une question de catholiques, de chrétiens, nous considérons tout simplement Haïtiens et Haïtiennes. Et nous disons que Haïtiens et Haïtiennes, levez-vous et sortez, allez à la rencontre de la paix et de la joie. Cette année jubilaire, c'est une proposition pour dire que la joie va être dégoulinée ici et là. La joie ne sera plus en retenue. La joie sera disponible et pour être à flot partout. Alors maintenant, pour que cette joie soit une joie, que nous soyons capables de manger la joie, comme de boire la joie, comme faire une sorte de mendication de la joie, alors le Seigneur nous dit, il faut prendre notre responsabilité dès maintenant. Et cette responsabilité, c'est de dire que c'est à nous de construire autrement ce pays que nous avons construit comme nous l'avons construit et qui n'est pas correct. Alors construisons autrement. Construisons un pays où normalement nous allons dire et nous allons faire que normalement c'est notre maison commune à tous et à toutes. Si Haïti devient une maison commune à tous et à tous, à partir de ce moment, personne ne voudra prendre tout Haïti pour lui seul. Chacun voudra que Haïti soit une Haïti pour tous et pour chacun. Mais quand j'aurais pris tout Haïti pour moi seul, je me serais étouffé avec cette Haïti et je serais mort justement asphyxié par Haïti. Alors maintenant, c'est le partage de cette Haïti à tous et avec tous. C'est ça justement qui rend la joie et la générosité. Donc le jubilé est là pour nous le dire ou encore pour nous inciter à avoir cette générosité. Et donc maintenant, je suis catholique, je suis protestant, je suis vaudouisant, je suis musulman, je suis athée, je suis indifférent. Qui que je sois, le jubilé m'attend. Le jubilé tend vers moi les mains et me dit, il n'y a aucune distinction de classe, de race, de religion. Il y a seulement une personne que Dieu sauve et Dieu sauve cette personne aujourd'hui dans son histoire et son histoire, quelle qu'elle soit, Dieu sauve aujourd'hui. Ah oui. C'est une chance pour nous. Est-elle une dernière chance? Personne ne le sait. Dernière ou pas, c'est à vous de saisir cette chance. Une chance pour nous de construire l'Haïti que nous rêvons abondamment. Merci, Monseigneur, d'avoir répondu à notre appel aujourd'hui. Un plaisir toujours de pouvoir entrer dans la générosité de Dieu qui normalement nous appelle à sortir des ténèbres pour passer à son admirable lumière. Que ce jubilé effectivement soit la belle lumière qui éclaire chaque taudis, chaque maison, chaque hutte, chaque cahute en Haïti. Et surtout que les Haïtiens et les Haïtiennes deviennent pèlerins d'espérance, non pas ailleurs, mais à l'intérieur d'Haïti. Que les Haïtiens et les Haïtiennes n'aillent plus à l'extérieur pour être pèlerins, mais restent chez eux pour maintenant proposer l'espérance à tous ceux et celles qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas, qui ne se subordonnent pas directement à la réalité de la joie et de la générosité de Dieu. Alors à partir de ce moment, nous pourrons nous dire, il est possible de construire les cieux nouveaux et la terre nouvelle sur la terre d'Haïti. C'était un plaisir d'être avec vous, Monseigneur. Toujours. Merci à vous, chers amis auditeurs, téléspectateurs et internautes. Merci à Mélissa Rico, la réalisatrice. Ainsi, je vous dis à la prochaine.